On va commencer par les centres de vaccination et de dépistage. Gilles? Oui, bonjour à tous. Donc, comment on s'organise pour faire de la pharmacie un centre de dépistage éphémère pour le dépistage et pour la vaccination? On va commencer par le centre éphémère de dépistage. Vous pouvez l'organiser dans la semaine, pendant les heures de travail. Simplement, vous allez pouvoir recruter des personnes habilitées à faire le prélèvement. Ces personnes qui sont habilitées à faire le prélèvement, ça peut être des médecins, des infirmiers, des étudiants, des personnes retraitées, des personnes qui ne sont pas retraitées. Vous avez la liste des effecteurs sur le site de l'USPO, sur un tableau. Viennent de se rajouter les pédicures-podologues, les diététiciens, enfin voilà. Donc ça s'élargit. Donc toutes ces personnes-là peuvent venir travailler dans votre pharmacie pour faire le prélèvement. Donc c'est très simple. Et il y a deux façons, donc pas de contrat de travail, pas voilà, avec votre comptable d'avoir un contrat à durée indéterminée, tout ça est terminé, donc on allège complètement les charges administratives. Vous connaissez quelqu'un qui veut venir travailler parce qu'elle a du temps libre, parce qu'elle travaille à mi-temps, eh bien vous pouvez lui demander de venir dans votre pharmacie travailler. Pour la tarification, c'est simple. Donc, si c'est une personne qui est rémunérée au forfait à l'heure, parce qu'elle est retraitée, parce qu'il est étudiant, ou parce qu'elle souhaite être payée comme ça, c'est exactement le même tarif que les centres de vaccination. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, pour les étudiants, tous les pharmaciens se plaignaient parce que les étudiants préféraient aller dans les centres de vaccination que venir travailler en pharmacie parce que la rémunération n'était pas identique, nous on était soumis aux charges sociales, etc. Là, ce ne sera pas le cas. L'étudiant, il a un tarif, comme le centre de vaccination, et il est autorisé à faire ce prélèvement. Donc, deux méthodes. Si la personne est retraitée, étudiant ou souhaite être payée à l'heure, donc à la fin de la journée, si elle a travaillé 3 heures, elle enverra une fiche en disant j'ai travaillé dans telle pharmacie pendant 3 heures et j'envoie ça à l'assurance maladie et l'assurance maladie rémunérera directement cette personne. Vous, c'est pas vous qui la rémunérez. Et à ce moment-là, votre test antigénique, au lieu de le facturer 25,01, puisque le prélèvement est pris en charge par l'assurance maladie, vous allez déduire 9,60 € du tarif du test. Vous allez facturer, comme c'est déjà prévu depuis longtemps avec l'assurance maladie, vous allez le facturer 15,41 € qui comprend la fourniture du test, le diagnostic et l'enregistrement sur SIDEP, plus 5 € si vous le faites également le dimanche. Et donc les 9,60 € sont intégrés dans le coût horaire de la personne et qui est payé par l'assurance maladie. Si vous avez un autre professionnel de santé, une infirmière qui est salariée, qui est en activité, donc qui a son numéro finesse de la sécurité sociale, elle peut, elle, être payée comme ça, pareil, au forfait à l'heure, ou alors elle peut elle-même facturer le 9,60 € du prélèvement à l'assurance maladie. C'est déjà prévu depuis très longtemps, hein, c'est déjà prévu depuis l'automne, hein. Donc, sauf que ce n'était pas mis en place, et enfin, on vient de le mettre en place. Donc, à ce moment-là, elle, vous ne la payez pas non plus, elle est payée au prélèvement à 9,60 € qu'elle facture directement à l'assurance maladie, et vous facturez toujours les 15,41 € pour le test, le diagnostic et SIDEP. Voilà, donc c'est très simple. Ça vous permet, dans la semaine, voilà, vous savez que le lundi est une journée chargée, parfois le vendredi c'est chargé, parfois le samedi c'est chargé. Mais si vous pouvez soulager votre équipe officinale en ayant quelqu'un habilité à l'extérieur qui peut vous permettre eh bien, d'avoir des plages horaires sans mettre votre organisation de la pharmacie en péril, eh bien, vous avez cette possibilité. Voilà, c'est une possibilité, c'est pas une obligation. Et ça permet un petit peu de soulager les équipes, puisque ça permet de compenser le manque de bras que l'on avait jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est très simple. Voilà, pas de charges administratives, etc. Et ceux qui ont déjà travaillé dans des centres de vaccination comme les étudiants savent parfaitement comment ça fonctionne, les infirmiers aussi, et les médecins aussi. Pour le centre de
vaccination éphémère en pharmacie. Donc lui, c'est différent. La technique est la même, sauf que c'est autorisé que le dimanche ou après la fermeture de la pharmacie. Donc, alors c'est marqué après 20 h, mais si vous fermez à 19 h, vous pouvez l'utiliser à partir de 19 h. Donc là, pareil, vous pouvez programmer des vaccinations, vous faire renforcer par du personnel extérieur, voilà, une infirmière, et là, par contre, c'est payé à l'heure. Vous aussi, vous êtes payé à l'heure en tant que titulaire. Vous pouvez avoir un de vos salariés qui vient le dimanche, un préparateur ou un adjoint, il sera également payé à l'heure, au même tarif que les centres de vaccination, dont il n'y a pas de charge sociale, tout ça, et vous aussi. Donc vous faites vos vaccinations et vous envoyez votre fiche à l'assurance maladie. Si vous avez fait 4 heures, eh bien vous êtes payé 4 fois le tarif horaire. Si vous l'avez fait dans la journée, eh vous êtes payé pareil de demi-journée. Voilà, si vous avez fait 8 heures de travail ou une demi-journée, ou si vous avez fait que 2 heures, eh bien vous pouvez, parce que vous avez pu concentrer sur 2 heures, vous pouvez être payé sur ces 2 heures. Par contre, bien sûr, vous ne facturez pas à l'assurance maladie le vaccin, les 7,90 €, et par contre, vous enregistrez sur Sivac, pardon, et Sivac vous sera payé 5,40 €, puisque ça correspond au tarif, et vous savez que c'est payé le mois suivant. Donc voilà, 2 organisations simples, pratiques, faciles à mettre en place, adaptées à votre entreprise si vous le souhaitez. Si vous souhaitez faire une demi-journée par semaine pour ça, vous pouvez le faire pour le centre de dépistage, dont c'est extrêmement souple et il n'y a aucune démarche administrative à faire. Et on essaie pour la vaccination d'avoir aussi des aides de l'ARS quand on ouvre le dimanche, mais ce n'est pas encore complètement concrétisé. Donc voilà, vous savez comment faire. On a eu beaucoup de questions là-dessus. N'hésitez pas à savoir si quelqu'un qui travaille à l'hôpital peut venir travailler à la pharmacie. Oui, bien sûr. Si elle est salariée d'une clinique, oui, bien sûr, elle peut venir. Tout ça, l'objectif, c'est qu'on puisse dépister et vacciner dans des conditions beaucoup plus confortables. Alors Bénédicte, est-ce qu'on a des questions? Les Non. questions. Alors, j'ai des questions sur les personnes qui sont autorisées à prélever. Donc, peut-être déjà, un infirmier retraité, oui, non? Oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Après, bien sûr, toutes ces personnes qui sont habilitées, hein, dont la grille, on ne va pas la lister parce qu'elle est très très grande, hein, elle a été sacrément élargie. Il y a une grille pour les prélèvements et une grille pour la vaccination. Et bien sûr, il faut que ces personnes soient formées. Et donc, les pharmaciens sont habilités, s'ils sont eux-mêmes préleveurs ou eux-mêmes vaccinateurs, autorisés à former des personnes qui peuvent venir travailler dans l'entreprise, comme on l'a fait pour nos préparateurs. Il y a une question qui remonte aussi sur le terrain, c'est est-ce que les apprentis préparateurs peuvent prélever? Et pour moi, c'était non. Donc je pense qu'il faut bien le redire aussi, c'est que les apprentis préparateurs n'ont pas le droit de faire de prélèvement. Non, il faut être diplômé ou étudiant en pharmacie, en médecine, infirmier, kiné. Voilà. Les kinés, les dentistes peuvent venir travailler aussi. Hein. On a des gens qui travaillent à mi-temps, voilà, qui peuvent venir vous renforcer. Ça créera du lien aussi dans les territoires. Hein. Quand vous connaissez le personnel, etc., c'est intéressant de leur proposer et d'échanger avec eux. Et puis, ça fait une rémunération supplémentaire pour ces personnes-là. En termes d'organisation, est-ce que les salariés de l'officine peuvent prélever sur leur journée de repos? Par exemple, si c'est organisé pendant leur journée de repos, en jour de semaine ou même un dimanche. Ouais, ça c'est un petit peu compliqué parce qu'on voit bien que il sera difficile de contrôler si la personne était en repos ou pas en repos, si elle est payée au forfait à l'heure. Donc c'est un petit peu difficile. Autant c'est très clair pour la vaccination le dimanche,
ou d'ailleurs le dimanche, on peut aussi faire des tests antigéniques, hein, puisque c'est autorisé, avec la dispensation du paracétamol quand on n'est pas de garde, uniquement du paracétamol. Mais oui, le dimanche, oui, à ce moment-là, c'est clair. Mais dans la semaine, ça va être très compliqué et je pense que très rapidement, il y aurait des contrôles et ça risque de se retourner contre les pharmaciens. Donc, l'objectif, c'est que vous puissiez soulager l'équipe qui est en place aujourd'hui, qui fait beaucoup de tests, et qu'elle puisse respirer dans la semaine et faire le boulot normal de la pharmacie. Et vous inquiétez pas, ils vont être assez contents d'être soulagés. Et est-ce que les dimanches de garde, comment ça s'organise? Ça n'a jamais été précisé, mais si vous décidez d'organiser le dimanche de garde des séances de vaccination, donc vous pouvez avoir une activité de centre éphémère et avoir votre activité de garde à côté. Je pense que là-dessus, même si ça n'a pas été précisé, au vu du travail qu'il y a à faire, au vu des volumes qu'il y a à faire, personne n'embêtera un pharmacien si il propose pendant sa garde de vacciner et de dépister. Ok. Est-ce qu'il y a des déclarations à faire pour l'organisation des centres de vaccination ou de dépistage auprès de l'ARS ou de l'assurance maladie? Et on n'a pas vu de démarche administrative à faire. Simplement, voilà, je crois que l'assurance maladie est aujourd'hui bien informée des personnes qui travaillent dans les centres de vaccination, où il y a aussi d'ailleurs des centres de dépistage hein, qui ont été montés à côté des centres de vaccination. Eh bien, voilà, si la personne qui a travaillé dans votre pharmacie, elle va envoyer à l'assurance maladie, comme elle le fait habituellement, une facture avec les heures qu'elle a effectuées dans telle pharmacie. Et l'assurance maladie verra si les tests qui ont été réalisés pendant ce temps de travail sont bien facturés 15,41 € et pas 25,01 €. Est-ce que ouais, pour les centres de vaccination éphémères, le titulaire est payé à l'heure et donc il est payé sur quel compte? Celui de la pharmacie? Alors, est-ce qu'il est payé sur le compte personnel ou le compte de la pharmacie? Je ne sais pas. Non, non, C'est quoi, non. Bénédicte? Ils sont payés directement par la CPAM normalement. Oui. Donc ils sont Oui, mais payés savoir sur. si ça rentre dans les revenus de la pharmacie ou les revenus personnels du titulaire. À mon avis, c'est une indemnité qui doit tomber sur l'individu et pas sur la pharmacie, pas sur la structure, puisque c'est l'individu qui est indemnisé. Comme quand si on a un titulaire qui va travailler dans un centre, il est payé sur son compte. Ça, il faut voir avec l'assurance maladie comment c'est versé et sur quel RIB c'est versé. Est-ce qu'il faut faire un nombre de vaccinations minimal si on est en centre de vaccination éphémère? Écoutez, ils n'ont pas pris cette disposition. Donc, il n'y a pas aujourd'hui de seuil minimum pour ouvrir un centre éphémère. C'est sûr que si vous faites que 5 vaccinations, ça va pas faire, quoi, hein. Et si vous avez 3 personnes qui travaillent, qui sont payées à l'heure et que ça dure toute la matinée, que vous avez fait un seul flacon de Pfizer, ça risque de coincer très dur, quoi. Donc voilà, il faut être cohérent. C'est une possibilité, ça vous facilite le travail, mais il n'y a pas eu de limite. Hein, ils nous font confiance. Je regarde s'il y en a d'autres. Si un salarié qui prélève un tiers. Ouh là là. Attendez, parce qu'il y en a pas mal. Désolée. Des questions, ça c'est sûr. Mais on répondra pas à toutes. Ouais, non, non, parce que je pense que je peux déjà. Enfin, il y en a pas mal auxquels je répondrai par écrit déjà. Mais je regarde s'il y en a qui sortent. Je pense qu'on Ouais, non, voilà, on va, je pense qu'on peut passer aux autres, ouais, parce que le reste, je vais y répondre. on sait qu'on aura plein de cas particuliers ou plein de questions qui vont se poser les uns des autres. Voilà.
Vous savez que nous avons arraché, Pierre-Olivier a beaucoup travaillé là-dessus pour dire comment on soulage et comment on a des ressources humaines supplémentaires sans se compliquer la vie, comment on fait que les étudiants n'aillent pas sur les centres de vaccination et puissent venir aussi choisir la pharmacie pour filer le coup de main, ce qui n'était pas le cas parce qu'ils fuyaient tous, y compris d'ailleurs sur les prélèvements. Hein, on les voyait dans les barnums se disputer les barnums, tout ça n'était pas très joli. Donc voilà, là au moins la rémunération, elle est simple, elle est adaptée, elle est égalitaire par rapport aux autres sites, et donc la pharmacie peut avoir aujourd'hui la possibilité d'absorber de la charge de travail, pas forcément supplémentaire, parce qu'on espère quand même que ça va diminuer. La vaccination, elle, va continuer, mais que l'on puisse travailler dans de meilleures conditions et dans des conditions économiques parfaites. Merci. Alors, un point